Commence. Donc, pour mettre en contexte, la raison pourquoi je n'ai pas filmé tout de suite, c'était pour m'assurer de préserver la confidentialité des gens qui allaient présenter, parce que je ne les ai rien demandé et tout. Donc, par respect, je ne vais pas mentionner pour le grand public qui a dit quoi. C'est normal, ok? C'est pour ça que j'ai dit à Ronnie, ne filme pas. Donc, cela étant dit, on va regarder ensemble les réponses données à chacune des questions. OK? Petit à petit. Et en les analysant, on va aborder les questions comme provenant d'une autre personne que Jean-Michel. Le contexte dans lequel les questions vont être posées va être complètement différent. Voici la personne qui nous poserait les 3 questions. C'est quoi les 3 questions? Ok. Voici la personne qui pose la question. Donald Trump. Et vous savez dans quel contexte il pose la question? Parce que les Adventistes du 7e jour sont au centre d'une grande controverse religieuse. Et puis maintenant, le président des États-Unis, après avoir arrêté les Adventistes, va maintenant les faire comparaître devant le tribunal. Voilà le contexte. 1 Pierre 3, verset 15 dit ceci. Lisez avec moi. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 2 Timothée 4, verset 4. Verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Marc 13, verset 9. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verge dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à cause de moi, pour servir de témoignage. Donc maintenant, on va retourner dans nos questions. Okay? Parce que quoi que la situation est loin d'être confortable, mais elle demeure une opportunité incroyable de témoigner pour Dieu. Amen. Le prophète Daniel, quand il était captif à Babylone, il avait fidèlement témoigné pour le Seigneur. Cela a contribué à la conversion de Nebuchadnezzar. Similairement, les réponses que l'on donnerait suite à notre arrestation auraient un profond impact sur l'attitude des tribunaux, même du président américain, envers le Seigneur. Alors, maintenant, on va juste regarder les réponses données dans le contexte de la grande controverse. Je vais m'attarder sur la dernière question, parce que Donald Trump croit en Dieu et il est chrétien. On est d'accord? Donc, je m'attarde sur la dernière. Oui, il est chrétien. Je veux dire, il croit dans une dénomination chrétienne. Il y croit. La qualité, on n'est pas là pour juger. Donc, maintenant, il y a eu une réponse, je vais la redire pour les gens qui écoutent la vidéo. Avant j'étais baptiste, je sentais qu'il manquait quelque chose. Je comprends mieux l'enjeu de la grande controverse et de l'importance de la loi de Dieu, particulièrement le 4e commandement. Bon, c'est vrai que c'est 2 minutes, c'est vrai. Il faut être juste. Cependant, pour quelqu'un comme Donald Trump, c'est pas suffisant. Je m'explique. Le contexte de la question, c'était qu'il y avait la Bible, n'est-ce pas, de disponible. Fait que dans toutes les choses, dans toutes nos réponses, et ça, s'il y a une, je ne vais pas dire critique parce que les gens ont témoigné et tout, mais s'il y a quelque chose sur le point où on doit travailler, c'est que nos réponses doivent être dans la Bible. On doit aller dans la Bible. On ne peut pas juste dire. Parce que sinon, ça n'a pas d'impact.
Du moins jusqu'au moment où la Bible n'est plus présente. Mais quand la Bible n'est plus présente, on doit être capable de citer la Bible. Prochain. Les commandements du Seigneur sont tous saints, ou sont juste saints. Il n'y a pas de hasard. La doctrine adventiste est fondamentale. Encore une fois, ça revient. Pourquoi être adventiste? Parce que la doctrine adventiste est fondamentale. OK, mais pourquoi c'est fondamental? Il faut retrouver dans la parole. Ma mère allait à l'église, pas tout le temps. Donald Trump va... Déjà, cette phrase-là, Donald Trump va dire... comme si... sincèrement, là, si c'est Donald Trump, la première chose qu'on dit, pourquoi t'es adventiste du 7e jour? T'es dans un tribunal, et c'est ça la réponse, il y a de fortes chances que tu défailles. Honnêtement. Parce que si ce n'est pas basé sur la Bible d'abord et avant tout, ce n'est pas vrai que devant la persécution, tu tiens. Et c'est pour ça que je fais la vidéo. Pour faire comprendre ça. Parce que le conflit cosmique, ce n'est pas une possibilité, c'est une réalité. Et la controverse, ce qui s'en vient au sein de l'Église adventiste, c'est vrai. Et il faut avoir ça en tête dans tout ce qu'on fait. Bon, donc on l'a fait. Donc, en passant, une autre raison pour laquelle je ne mets pas le nom des gens ou les gens, je ne filme pas, c'est parce que ces réponses pourraient constituer un échantillon de ce que la jeunesse, dans son ensemble, répondrait. OK? J'avais fait un sondage. Certains d'entre vous ont reçu un message texte pendant le mois de février. J'avais demandé la moyenne des jeunes adventistes qui fréquentent des concerts. C'est pour ça que je l'avais mis comme exemple. Ça n'a pas donné le résultat que j'avais pensé, mais c'est ça le but en arrière. Puis en faisant une moyenne, on a vu le point rouge que c'est 126 jeunes en moyenne qui fréquentent un concert. Mais un point central, si on regarde Bethesda, je mentionne Bethesda parce que c'est là que Bethany vient, on voit c'est 350. Donc essentiellement, si Bethesda fait un concert, tu as les jeunes adventistes. En grosso modo. Et ensuite, j'ai pris une autre question, c'est le nombre de concerts organisés par les jeunes adventistes dans une année. J'ai eu une moyenne de 7. Fait que si on fait 126 fois 7, ça donne, quand je fais le calcul hier, c'était 882. De plus, quand on parle de concerts en général au sein de la jeunesse adventiste, il y a un enthousiasme et de l'énergie, comme les gens sont contents. Quand on parle du concert qui aura lieu, comme il y a une certaine effervescence. Cependant, ce même empressement n'est pas présent lorsqu'il s'agit de discuter de notre identité en tant qu'adventiste du 7e jour. Or, quand on semble mécontent de révéler qui nous sommes, ça nuit grandement à notre témoignage. Parce que juste par notre sourire ou par notre tristesse, on donne une projection de notre identité et notre appartenance à cette identité. Cela est amplifié lorsqu'on est incapable d'expliquer le fondement de notre foi à autrui. C'est pour ça que je reviens avec la Bible. Le fondement de notre foi, c'est la Bible d'abord et avant tout. D'où vient la foi? Romains 10, verset 17, lisez avec moi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la... Donc la foi vient ultimement de la parole du Christ. Alors la fondation de notre foi, c'est la Bible. Alors on doit toujours aller d'abord vers la Bible. Nous devons donc être capables d'expliquer à travers la Bible pourquoi nous sommes adventistes du 7e jour. Cela doit être la priorité de la jeunesse adventiste. Par extension, ça doit être la priorité de l'Église adventiste. J'ai mis dans le cadre de la jeunesse parce que c'est un sabbat de jeunesse, mais ça s'applique à tout le monde. Là. Amen.
Nous devons connaître et comprendre notre identité. Hébreux 5, versets 11 à 14. Lisez avec moi. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Stop. Premiers rudiments, c'est comme c'est des choses qu'on jette quasiment par terre, là, pour ne pas dire d'autres mots. Vous en êtes venus, on continue, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Paul s'adressait aux judéo-chrétiens de son époque, parce que ceux-ci avaient reçu toute la loi de Moïse. Cependant, ils n'avaient pas pleinement compris l'ampleur du fait que Jésus avait commencé le service dans le sanctuaire céleste. Pour cette raison, certains d'entre eux continuaient d'aller dans le temple de Jérusalem offrir des sacrifices sans se rendre compte que ce geste n'avait plus d'importance. Ils avaient ainsi besoin d'être instruits encore une fois sur ce qu'ils avaient déjà appris sur le fondement de leur foi. L'Église adventiste du 7e jour est dans une même condition que les Hébreux au temps de Paul. Nous avons eu les lumières de la volonté de Dieu, plus que n'importe quelle autre institution religieuse dans le monde. Ça vaut la peine de le répéter. Nous avons eu plus de lumière de la volonté de Dieu que n'importe quelle autre institution religieuse dans le monde. Amen. Amen. En êtes-vous convaincus? Amen. Parce que les amens sont chiches. Amen. Cependant, en négligeant l'étude diligente de la parole pour progresser spirituellement, on en est venu au point où on a besoin d'être instruit sur les simples rudiments des oracles de Dieu. La jeunesse, même l'Église dans son ensemble, a ainsi besoin d'être rééduquée sur le fondement de sa foi. Quel est l'élément qui distingue l'Église adventiste du 7e jour du reste du monde? C'est quoi? Le sabbat, 4e commandement? Vous êtes sûr que c'est 4e commandement? Pas du tout, pas du tout. Donc, pour ceux qui répondent oui, que faites-vous des baptistes du 7e jour? Les juifs messianiques, etc. Donc, il y a des gens qui acceptent le sabbat dans d'autres dénominations. L'esprit de prophétie. L'esprit de... Ok, on y revient. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu est fidèle à sa parole et à ses promesses. Dieu dit toujours à ses prophètes ce qu'il va faire avant qu'il agisse. De ce fait, ce qui distingue le peuple de Dieu et le reste du monde, c'est sa capacité de révéler l'avenir à travers la parole de Dieu. Amen. Voici quelques exemples. Noé a prédit le déluge plus de 100 ans en construisant l'arche. Vous me suivez? Dieu a révélé à Abraham qu'Israël serait captif en Égypte pendant 400 ans. À travers le rite, les Hébreux prédisaient la première venue du Messie. Jérémie avait prédit que Babylone amènerait Israël en captivité. Jésus a prédit la destruction de Jérusalem. Le peuple choisi de Dieu est capable de révéler l'avenir. Voici le principe. 2 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 21.
2 Pierre chapitre 1, verset 18 à 21. Lisez avec moi. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ça, c'est quoi? Quand on dit l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, c'est quoi? C'est quel événement? Le retour de Jésus-Christ, exact. Continuons. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pierre, dans sa lettre, faisait référence à l'expérience de la transfiguration. Quand il dit qu'il était sur la Sainte Montagne, c'est lorsqu'il était à la montagne des Oliviers et qu'il a vu Jésus transfiguré. Vous me suivez? Pierre tient la prophétie comme étant plus certaine que la transfiguration de Jésus, alors qu'il l'a vu. Est-ce que vous me suivez? Oui. Il est plus convaincu de la prophétie qu'il est d'avoir vu Jésus transfiguré. Est-ce que Donald Trump est le président actuel des États-Unis? Qui a dit non? C'est une question qu'on appelle rhétorique. Il faut dire oui, car il n'y a pas d'autre option. OK. Est-ce que 1 plus 1 égale 2? Est-ce que vous en êtes convaincu? Oui. OK. Est-ce que l'eau contient 2 molécules d'hydrogène et 1 molécule d'oxygène, H2O? Oui, c'est sûr. Bon, un bonus. Est-ce que vous êtes réveillé ce matin? Oui. Non, est-ce que vous êtes réveillé comme après avoir dormi et tout? OK. Vous êtes convaincu? Oui. OK. Sûr? On est certain. 100%, aucun doute. OK, c'est certain. Donc, à ce moment-là, vu que vous n'avez aucun doute, on doit être plus certain que la prophétie biblique qui est là va s'accomplir que ces choses que je viens de mentionner. Amen. Oui. Amen. C'est ça la réalité. Mais comment avoir cette conviction? Il faut avoir la connaissance pour ensuite avoir la conviction. Selon la logique humaine, c'est absurde. Dire que ce qui est écrit dans la Bible va s'accomplir plus facilement que Donald Trump est président des États-Unis, ça paraît fou. Quand on regarde logiquement, humainement parlant. Cependant, c'est ce que Dieu exige, pas conseille, exige à ses enfants. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si on l'espère, est-ce que c'est déjà arrivé? Non. Donc, ça vient plus tard. Donc, ça veut dire prophétie. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, si on ne le voit pas, c'est que ce n'est pas arrivé encore. Donc, c'est dans le futur. Mais on démontre qu'on y croit tellement qu'on le montre à travers des actions. Comme Noé quand il a bâti l'arche. Parce qu'il était convaincu que le déluge allait avoir lieu. Chaque croyant doit aspirer à pouvoir démontrer sa conviction de la prophétie dont il espère. Cette ferme assurance constituera une preuve tangible de sa foi. Donc, pour donner un exemple de réponse qui irait à Donald Trump, ce serait: je suis là parce que Dieu, dans sa parole, avait prédestiné que je serais devant toi pour dire que tu dois arrêter de faire ce que tu fais, parce que s'il est prophétisé que les États-Unis vont briser leur fondation à savoir la liberté religieuse et la liberté de conscience. Mais moi, je viens pour te dire, ne sois pas cette personne qui accomplit cette prophétie par malheur à la personne qui accomplit cette prophétie. Vous voyez la différence?
Maintenant, on voit ce qui est dans la parole et on le met en pratique et on avertit, comme une sentinelle est tenue de faire. Comme il n'est pas mauvais de faire des témoignages, c'est pas ça que je veux dire. Mais il faut comprendre que chaque élément de notre vie a un lien avec ce qui est dans la parole. Amen. Alors si Dieu nous amène devant des gouverneurs, on doit savoir à travers la parole quoi leur répondre. Amen. En 2017, où se trouvent les éléments prophétiques desquels nous devons témoigner cette espérance? J'ai un peu trahi en disant certaines références, mais ce n'est pas grave. Dans quel passage biblique sont-ils insérés? Encore une fois, je suis un peu trahi, mais ce n'est pas grave. Daniel 12, versets 4, 9 et 10. Lisez avec moi. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Oh! Aucun des méchants ne comprend. Est-ce que c'est important de comprendre? Oui, parce que sinon il y a des méchants. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Est-ce que c'est important de comprendre? Oui. Nous sommes parvenus au temps de la fin. Nous sommes appelés à comprendre le livre de Daniel et à l'expliquer à autrui. Donc, si on était devant Donald Trump, il faudrait qu'on lui explique le livre de Daniel. Apocalypse 1, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Donc non, ce n'est pas simplement de l'apprendre, mais c'est de le garder et de le vivre dans la vie de tous les jours. Car le temps est proche. Alors l'Église adventiste du 7e jour est appelée à entendre les paroles de la prophétie du livre Apocalypse et d'y obéir, car il faut le garder. Et le retour de Jésus, l'étoile du matin qui va briller dans nos cœurs, arrive bientôt. Amen. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Les deux livres décrivant les événements qui surviendront sur le monde sont Daniel et Apocalypse. Or, le vrai peuple de Dieu est celui qui peut annoncer l'avenir à partir de ces deux livres prophétiques. De multiples bénédictions sont accordées à ceux qui liront, comprendront et garderont les choses qui y sont écrites. Dieu a en effet révélé l'avenir dans la Bible. Il faut décoder certains symboles bibliques contenus dans ces deux livres pour comprendre la prophétie. La prophétie biblique doit donc constituer la priorité de l'enseignement de l'Église adventiste du 7e jour, par extension, la jeunesse de l'Église adventiste du 7e jour. De ce fait, toute l'effervescence de la jeunesse adventiste lors des concerts, des réunions de jeunesse et autres activités doit être surpassée par l'étude de la parole de Dieu afin de la garder dans nos vies. Par la grâce de Dieu, il y a certaines activités qui se déroulent ou auront lieu à Béthanie et ailleurs qui vont en ce sens. Premier exemple, le ministère personnel de Béthanie organise une série d'études chaque premier sabbat du mois sur le livre « Préparation pour la crise finale ». Donc c'est fait pour nous préparer pour ce que Dieu dit qui va arriver. Malheureusement, on constate que peu de membres viennent. Du 9 au 11 juin, Jaffa organise un camp biblique. Il y a aussi une chaîne YouTube qui est intitulée « L'Éternel est mon berger ». Ça contient une série d'études bibliques et prophétiques qui peut aider.
en ce sens. Cela étant dit, ces ressources ne remplacent en aucun cas l'étude personnelle de la parole de Dieu. Donc oui, c'est bien d'ailleurs, l'Éternel de mon berger, c'est ma chaîne à moi, donc je ne parlerai pas en mal de ma propre chaîne comme ça, mais essentiellement, c'est bien de toujours essayer d'organiser des choses pour aller vers la parole, mais en bout de ligne, chaque individu est responsable d'obtenir la lumière que Dieu a donnée. Je vais répéter ça. Chaque individu est responsable d'aller chercher la lumière que Dieu a révélée dans sa parole. Acte 17, versets 10 à 12. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc ils ne se contentaient pas d'entendre Paul prêcher, mais ils allaient vérifier eux-mêmes à travers les Écritures si c'était vrai. Donc moi, ce que je vous demande, c'est, ce soir, quand vous rentrez chez vous, d'aller examiner si ce que j'ai présenté aujourd'hui est vrai. Et ceux qui m'écoutent sur YouTube, je m'attends à ce que vous fassiez la même chose. 1 Pierre chapitre 1, versets 10 et 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, lisez avec moi, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous n'en sondez l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Daniel 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par où? Dans les livres. Est-ce que c'est Dieu qui lui a révélé? Non, il allait dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Daniel, à Jérémie. Donc il allait voir le livre de Jérémie pour voir cette information, le prophète. On ne peut pas se fier sur la connaissance ni la conviction des autres pour bâtir notre foi. Même les prophètes qui avaient des révélations de Dieu lui-même se devaient d'investiguer, de fouiller, de scruter les Écritures afin de connaître la réponse à leurs questions. Nous sommes ainsi appelés à lire les Écritures avec attention afin de comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Chers amis, la crise est proche, voire imminente. Et nous devons nous y préparer en mangeant la nourriture solide. Mettons le lait de côté. Citation de Tragédie des siècles, page 644. Lisez avec moi. Ceux qui s'efforcent d'observer tous les commandements de Dieu devront affronter l'opposition et la moquerie. Ce n'est que par la confiance en Dieu qu'ils pourront subsister. Il faut, pour faire face aux épreuves qui les attendent, qu'ils comprennent la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée. Où ça? Donc ce n'est pas juste un témoignage, mais la parole. Ils ne pourront honorer l'Éternel que dans la mesure où ils auront une juste conception de son caractère, de son gouvernement et de ses desseins, et où ils se conformeront à ces derniers. Donc encore une fois, il faut garder la parole de la prophétie. Qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Oui. La parole est notre priorité, ou est-ce qu'on va demeurer dans le lait spirituel? On va venir sabbat après sabbat, comme si rien n'était, comme les Juifs faisaient, mais quand la crise va venir, on est incapable de dire à travers la parole de Dieu pourquoi nous sommes qui nous sommes. Il faut savoir
Mais si vous pensez que la jeunesse ou l'Église adventiste va bien, n'écoutez pas. Juste continuez, faisons des concerts, programmes. Puis, ce qui est arrivé va arriver. Je veux dire, on peut festoyer. Ou est-ce qu'on peut prendre les choses au sérieux? Et prendre notre foi qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, mettre ça au sérieux. Je souhaite qu'on choisisse le camp de l'agneau et qu'on garde cette conviction pour l'éternité. Que le Seigneur vous garde. Amen.